Je suis le docteur Yves Layani, vétérinaire, et en particulier vétérinaire des chiens guides d'aveugles de Paris, dont je m'occupe depuis plus de 25 ans, car au début j'ai été l'assistant du docteur Michel Klein, qui a été à la base, à la fondation de cette école. Donc après, quand il a cessé son activité, j'ai pris le relais, et donc voilà, un quart de siècle au service des chiens guides d'aveugles. Donc on les a vus grandir, on les a vus évoluer, et puis maintenant on les connaît bien. On ne peut pas imaginer un chien guide d'aveugle qui soit par exemple un teckel ou un Yorkshire. Ça serait un chien qui serait trop petit, qui ne serait pas assez vu par les passants dans la rue. Donc il faut un chien qui soit assez corpulent et qui ne tombe pas à la première secousse venue. Donc on veut des chiens robustes, ça c'est la première étape. Et c'est pour ça qu'on voit souvent des retrievers, des bergers, parce que ce sont des chiens qui ont une bonne taille, qui sont robustes sur leurs pattes, et donc ça c'est bien. La deuxième chose, et qui est très importante pour un chien guide d'aveugle, c'est qu'il ait la tête haute et qu'il regarde loin devant. Alors là c'est un petit peu plus compliqué, parce que comme on prend souvent des croisements de chiens de chasse, les chiens de chasse ils sont connus pour leur flair et pas pour leur vue. Et donc on sélectionne parmi ces chiens des chiens qui ont tendance à faire la tour de contrôle, à regarder loin devant, pour repérer les obstacles avant même qu'ils n'arrivent. Et c'est ça ce qui est le travail des sélectionneurs de race, c'est trouver des chiens qui soient robustes, grands et avec une vision lointaine. Alors c'est un vaste programme que la sélection des chiots et surtout donc des reproducteurs. Parce qu'en fait, quand on sélectionne les reproducteurs, on les sélectionne donc, comme on l'a dit, à partir des gabarits et de leurs aptitudes physiques, mais ensuite au niveau du comportement. Et malheureusement, on n'arrive pas encore à savoir de façon précise quelle part du comportement des parents va se retrouver chez les petits. Donc après, une fois qu'il y a eu une portée qui a été calculée, optimisée au mieux, eh bien, il faut voir ce que ça donne. Et après, il y a un deuxième tour de sélection qui se fait, et on va choisir parmi les chiots les plus aptes. C'est-à-dire que s'il y a un chien qui est complètement distrait, qui pense à courir après les papillons et pas à regarder du tout sa route, on ne va pas le garder. Si on a un chien qui a un problème, par exemple, il a un problème de vue, il a un problème de démarche, on ne va pas le garder non plus. Donc en fait, on fait une sélection à partir de reproducteurs sélectionnés, mais les petits naissants de cette reproduction-là vont eux aussi être sélectionnés. Depuis que l'école a créé ce centre d'élevage de bucs, donc il y a un centre qui est spécifiquement dédié à la production de nouveaux chiens guides d'aveugles. Donc ce centre de bucs, c'est un centre d'élevage, alors qu'à Paris, dans le 12e, en face du Rocher des Eaux de Vincennes, on a plutôt un centre destiné à l'éducation des chiens. Une fois que les chiots naissent, eh bien, la mère s'en occupe très très bien, et ensuite, nous rapidement, on va les voir, s'assurer qu'ils soient bien réellement en bonne santé, qu'il n'y ait pas de problème. Et puis, à partir de l'âge de 2 mois à peu près, on va commencer à s'intéresser à la prophylaxie, c'est-à-dire à la prévention des maladies qu'ils pourraient attraper, donc les vaccinations. À 2 mois, on fait les vaccinations. 3 à 4 semaines plus tard, on fait déjà des rappels de vaccination, et puis on suit l'évolution de la mère et de ses chiots. Après, à l'école, ils ont du personnel qui s'occupe de l'évolution psychologique des petits chiens. C'est-à-dire qu'on va faire en sorte qu'ils soient très stimulés, on va faire en sorte qu'ils aient par exemple des lumières, des objets qui bougent, qui tournent, qui fassent du bruit, etc. pour qu'ils n'aient peur de rien. Parce que quand ils seront chiens guides, effectivement, il ne faut pas qu'ils aient peur d'une mobilette qui passe, il ne faut pas qu'ils aient peur d'un chat qui miaule, il ne faut pas qu'ils aient peur d'un pigeon qui roucoule. Donc ils n'ont peur de rien. Comme je le dis, ils doivent tout savoir, avoir peur de rien, c'est des vrais polytechniciens. Ils sont plus suivis parce que c'est des chiens qui vont avoir un travail dans leur vie, c'est-à-dire qu'ils vont avoir une fonction de chien guide, et donc ce ne sont pas des chiens qu'on peut laisser sans surveillance. Donc avant même qu'ils soient engagés vers la voie de l'éducation définitive du chien guide, ils vont avoir par exemple un contrôle des hanches pour s'assurer qu'il n'y ait pas de problème de dysplasie, qu'il n'y ait pas de problème d'arthrose. On va s'assurer qu'ils n'aient pas de problème visuel, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de problème qui les empêche ensuite de devenir chien guide. Voilà, donc toutes ces choses-là sont des choses qu'on suit en permanence. Et après, même placés chez les personnes déficientes visuelles, ces chiens continuent évidemment à être suivis. Il y a quelque chose d'important à savoir, c'est que les personnes aveugles ont un diagnostic très sûr de l'état de santé de leur chien. Figurez-vous que la personne aveugle, elle se rend compte si son chien voit ou pas. Elle se rend compte si son chien hésite ou pas. Elle se rend compte si son chien a peur le soir ou pas. Donc en fait, on a déjà des signes que nous donnent les personnes aveugles sur leur chien qui sont parfois bien plus précis que des personnes non aveugles qui nous parleraient de leur chien de compagnie. Vous vous rendez compte à quel point donc l'aveugle est extrêmement sensible. Lorsque par exemple l'aveugle tient son chien avec son harnais et qu'il marche avec son chien, eh bien dans la perception qu'il a de son harnais, il va savoir que son chien boite à droite, boite à gauche, boite à l'avant, boite à l'arrière. Alors que des particuliers voient boiter leur chien avec leurs yeux
et ils sont incapables de nous dire s'ils boitent de l'avant ou de l'arrière, de la droite ou de la gauche. Donc c'est dire à quel point ils sont observateurs sans leurs yeux, c'est incroyable. Mais c'est vrai, et ils ont des tas de sens qui sont en éveil, et c'est très important de le signaler. Donc en fait, c'est pas nous qui allons à la pêche aux informations, les aveugles vont nous donner des informations, et nous on va les exploiter, on va approfondir évidemment, puisque c'est notre rôle de vétérinaire. Mais il faut savoir qu'ils sont eux-mêmes aptes à diagnostiquer des anomalies, et toute anomalie, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas normal, doit être l'objet d'une consultation vétérinaire pour déterminer si c'est quelque chose de grave, pas grave, curable ou non curable.